71% des Français pratiquent une activité sportive occasionnelle ou régulière. Parmi eux, 15 millions sont des licenciés de club, soit 8 fois plus qu'il y a 50 ans. Si la compétition a toujours le vent en poupe, le sport loisir et le sport tourisme se développent et tendent à s'adresser à tous. Démocratiser, le sport n'est plus le sanctuaire de la performance. Au-delà de la pratique, le sport-spectacle, en particulier le football, est un lieu d'expression de la fierté collective et permet le relâchement des émotions que notre société de la performance réprouve au quotidien. Rassembleur et porteur de valeurs citoyennes, le sport est devenu moteur de manifestations solidaires dont le Téléthon est la plus emblématique. Mais cette image inconditionnellement vertueuse du sport en dissimule les lacunes, les excès et les injustices. Les femmes sont les grandes exclues de l'univers sportif. Les événements féminins cherchent encore leur public, générant moins de fonds, leur couverture médiatique est négligeable et vice-versa. Les femmes représentent 5% des directeurs techniques nationaux, 11% des entraîneurs nationaux et seulement 27% des licenciés en compétition. Dans les classes populaires, elles peinent à investir les espaces sportifs. Dès qu'ils voyaient une fille sur le terrain avec un ballon, c'est qu'est-ce que tu fais sur le terrain, tu dois être à la maison. Alors qu'on voit bien quand même qu'il y a des filles qui veulent faire le foot et qui ne peuvent pas à cause de leurs frères. Les frères, eux, sont invités à canaliser leur énergie dans les stades. Ils se doivent d'honorer le sport de compétition, présenté comme première réponse au malaise de la jeunesse des banlieues. Il faudrait qu'on fasse du football juste le dimanche, jouer à un classement mais qui compte pour rien. À la fin de l'année, on récompense une équipe de jeunes, on les récompense, je sais pas, on leur offre un voyage, une journée à la mer, des trucs comme ça, parce que des jeunes, ils connaissent pas la mer ici. Et on pourrait faire des trucs, il faut arrêter, première division, deuxième division, devenir des professionnels. On n'est pas des professionnels, on est des amateurs. Hormis ce magnifique stade, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de piscine, on n'a pas de patinoire, on n'a pas de cinéma. Filons surexploités par les politiques, les valeurs fédératrices et universelles du sport ne trouvent pas pour autant de relais concrets sur le long terme. C'était une mode Black Bomber et ça n'a pas suivi. On a laissé, encore une fois, je dirais, les éducateurs, les clubs de football livrés à eux-mêmes avec les mêmes jeunes. Omniprésent, le sport est d'abord une industrie qui ne cesse d'accroître ses marchés. Multiplication des produits dérivés ou paris en ligne, le lobby sportif du XXIe siècle fabrique déjà ses victimes. Vous pouvez perdre 300, 400, 500 euros si vous avez joué sur plusieurs matchs. Il y a un côté pathologique parce que, vous voyez, la difficulté, c'est de s'arrêter, quoi. Loin du fantasme du sport idyllique, les dérives frauduleuses, dopage ou matchs truqués sont les conséquences du business vertigineux du sport de haut niveau. Outre la corruption, la violence physique et verbale s'invite de manière décomplexée sur certains grands rendez-vous sportifs. Mais le sport peut-il être meilleur que la société ? Ces enjeux économiques et éthiques cherchent toujours leur point d'équilibre. Alors dans quelle mesure le sport peut-il répondre aux missions éducatives, intégratrices, citoyennes et même humanistes qu'on lui attache ? Comment permettre au sport de tenir ses promesses sociales ?